Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Yapak le sport. Aujourd'hui, nous allons parler de la gestion de carrière des sportifs de haut niveau. Et j'ai le plaisir de recevoir Anderson Awa, CEO de l'agence Spimac. Bonjour Anderson. Bonjour Magali. La plupart des sportifs commencent leur carrière très tôt, ils commencent leur carrière très jeunes. Ils sont encadrés pour être les meilleurs sur le terrain ou sur les pistes. Mais est-ce qu'ils sont prêts à la gloire? Sont-ils préparés pour les interviews, pour les conférences de presse? Est-ce qu'on leur explique comment gérer leur image ou alors comment faire des posts sur les réseaux sociaux? Eh bien non, car aujourd'hui, on constate que beaucoup d'agences ont vu le jour pour justement les épauler, les accompagner. Alors est-ce que c'est la solution? Aujourd'hui, avec mon invité, on va essayer de répondre à toutes ces questions. Alors Anderson, aujourd'hui le sportif doit être parfait sur le terrain et hors du terrain. À partir de quand on est arrivé à cette image-là du sportif qui doit être un modèle, qui doit être un exemple pour tout le monde, pour la jeune génération, mais aussi pour le reste? Mais c'est simple, c'est-à-dire qu'aujourd'hui quand on vous parle de sport, à la base c'est prendre du plaisir à pratiquer une discipline sportive. Bien sûr. Mais aujourd'hui, l'économie du sport a bouleversé l'état d'esprit du sportif. À savoir que quand on parle d'économie du sport, on parle dans le jargon de sport business. Ouais. Alors, le sport business, qu'est-ce que le sport business? C'est tout ce qui peut se générer autour du sportif. Et donc effectivement, ça a changé l'état d'esprit du sportif qui aujourd'hui, au-delà de la performance, Ouais. pense aujourd'hui à générer de l'argent autrement. Donc ça a généré toute une économie, comme vous l'avez dit tout à l'heure, des agences qui se sont créées, des tas de métiers, etc. Mais c'est vrai que le sportif reste toujours un exemple pour la jeunesse qui suit, Ouais. pour les parents en Afrique, etc., etc. Mais c'est vrai que l'économie du sport a bouleversé tout ça aujourd'hui et le sport business prend de plus en plus de place. Est-ce qu'une des raisons, c'est aussi le problème d'élocution? Désolé pour certains sportifs, on a pu le remarquer lors de conférences de presse ou lors des interviews après-match. Il y a certains sportifs qui ont des problèmes parfois à s'exprimer. Est-ce que le problème il vient de là ou est-ce que c'est un problème d'entourage, de famille? Parce que si aujourd'hui ces agences ont vu le jour, c'est qu'on a remarqué qu'il y a un problème. Justement, c'est une question à laquelle j'ai envie de répondre par une aberration, dans le sens où aujourd'hui c'est l'image que véhicule le sportif de haut niveau. Le sportif de haut niveau qui ne sait pas s'exprimer, Ouais. qui n'est pas allé loin à l'école, Oui. etc., etc. Ouais, malheureusement. Je pense que oui, malheureusement, et justement, c'est ce genre d'agence, d'accompagnement est là pour ça, pour casser ces codes-là. Ouais. Parce que, pour répondre à votre question clairement, il y a deux paramètres. Effectivement, vous avez parlé de famille, vous avez parlé d'éducation, vous avez parlé d'accompagnement, etc. Ouais. Moi, je pense que, pour revenir sur les sportifs africains, par exemple, Ouais. on ne peut pas parler aujourd'hui d'un manque d'éducation, etc. Le sportif africain, de manière générale, a une éducation, j'ai été moi-même sportif, on a quand même une éducation qui est quand même très, très, très importante, Ouais. où les parents mettent le doigt vraiment sur l'éducation, c'est important. Donc, je ne pense pas que ce soit un problème d'éducation. Aujourd'hui, ce qu'il y a, c'est qu'un sportif de haut niveau, qu'il soit footballeur, qu'il soit handballeur, basketteur, etc., très jeune, il est mis à la lumière. C'est-à-dire qu'on ne le prépare pas forcément. C'est-à-dire qu'on le prépare à être performant dans son sport, Ouais. mais on ne le prépare pas spécialement à parler à la presse, Ouais. à communiquer sur les réseaux sociaux, à gérer on va dire, sa carrière au niveau juridique ou autre, etc. On Ah, aura l'occasion pas d'en du parler. tout. Ouais. Mais on ne le prépare pas forcément. Donc, on le jette comme ça en pâture et puis exprime-toi. Non. Donc, voilà, c'est dommage parce que c'est un cliché sur lequel je me suis toujours battu. Ouais. Être sportif n'est pas tout de suite synonyme de manque d'éducation ou niveau scolaire très bas. Non, 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 on a vu des sportifs aujourd'hui de plus en plus qui ont des niveaux scolaires très intéressants. Mais c'est juste une question d'accompagnement. C'est-à-dire D'accord. à quel moment on accompagne ces sportifs de haut niveau à côté de leur carrière, quoi. Et justement, comme vous avez dit, on les accompagne financièrement, mais on ne les accompagne pas au niveau de l'image et de la communication. Est-ce que les clubs ou les fédérations, elles investissent? Est-ce qu'il y a un travail qui est fait de leur part? Ou pourquoi rien n'est fait au niveau des clubs? Parce que c'est les clubs qui recrutent ces jeunes sportifs quand ils sont très jeunes. Pourquoi rien n'est fait de leur côté? Oui, effectivement, c'est vrai que depuis des années, je suis très bien placé pour le dire. Quand je suis rentré au centre de formation du FC Nantes, on avait la chance d'avoir l'INES, l'Institut Nantais de l'élite sportive, où on pouvait continuer nos cours et puis ensuite aller à l'entraînement. Mais c'est vrai qu'à aucun moment, mon temps, après je suis un peu vieux on va dire, mais
on avait ces cours, ces formations, cette sensibilisation à justement, c'est quoi gérer une carrière au-delà du sport, tous les paramètres. Donc oui, là ça commence à changer, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de fédérations, de ligues, parce que attention, c'est vrai qu'on parle beaucoup de fédérations pour des sportifs de haut niveau, et j'aime bien préciser, faire la différence entre le sportif de haut niveau et le sportif professionnel. D'accord, c'est-à-dire que le sportif de haut niveau, qui est-ce qui gère? C'est le club, la fédération. Voilà. Et pour le reste professionnels, ce sont les ligues professionnelles. La ligue D'accord. professionnelle de football, par exemple, gère que les joueurs professionnels. D'accord. Voilà, donc c'est deux paramètres, c'est vrai que les gens l'oublient souvent, mais aujourd'hui, le joueur professionnel, à savoir donc, qui génère des revenus par la pratique de son sport, qui a un contrat professionnel, par exemple de football, de handball, etc., est géré par la ligue professionnelle. Cette même ligue professionnelle a un organisme pour le football qui s'appelle l'UNFP, et c'est l'UNFP, l'Union nationale des footballeurs professionnels, qui essaie justement d'accompagner ces footballeurs dans la recherche de clubs, dans la reconversion, etc. Et c'est vrai qu'il y a un manque. Il y a un manque à ce niveau-là, pour revenir à votre question, il y a un manque d'accompagnement, de sensibilisation aux jeunes sportifs qui commencent leur carrière, que ce soit au football, que ce soit au rugby, que ce soit autre. C'est-à-dire qu'on les prépare à être performants sur le terrain, à mettre tout en place. Vous avez parlé d'accompagnement financier, bien sûr, parce que c'est ce qui génère le plus d'argent. Aujourd'hui, il y a des tas d'entreprises ou autres agences qui se mettent en place pour placement financier, placement immobilier. On a vu dans l'équipe, il n'y a pas longtemps, le témoignage d'un joueur dont j'ai oublié le nom, d'un ex-attaquant de Troyes et de Lyon, qui a tout perdu. Aujourd'hui, il a 32 ans et il a des tas de dettes financières parce qu'il est arrivé à un moment donné à confier même les codes de son compte bancaire à ce genre d'agence-là. Donc, moi, j'ai pour habitude de dire que il faut être acteur de sa carrière. C'est-à-dire qu'une carrière, aujourd'hui, comment ça se gère? Certes, on peut être performant, parce que c'est ça qui va nous générer le plus de revenus, mais il ne faut pas être spectateur, il faut être acteur et s'intéresser justement à tous ces paramètres. Est-ce que le problème aussi, ce n'est pas le manque de temps alors des sportifs, ou alors le manque de volonté? Un peu des deux. Alors, manque de temps, comme je l'ai dit tout à l'heure, la performance, c'est celle qui génère le plus de revenus. Un sportif, dans un premier temps, doit être performant sur sa discipline sportive. Ça, c'est sûr. C'est ça qui va lui générer des revenus, c'est ça qui va lui générer des résultats, des médailles, etc. Et, voilà, un sportif qui se prépare pendant 4 ans pour aller aux Jeux Olympiques, il n'a que ça en tête. Donc, c'est pour ça qu'il doit être bien entouré à ce niveau-là. Après, le manque de volonté, oui, pourquoi? Parce que le sportif, et c'est ce que je disais tout à l'heure, est spectateur. C'est-à-dire qu'il se dit, oh, moi, la gestion de patrimoine, la gestion, etc., bon, moi, voilà, je confie tout à une agence, etc., je confie tout, etc. Oui, il n'y a pas de souci. Il y a des gens, des professionnels pour ça, certes, mais pour ne pas, justement, être surpris ou avoir des convenus, etc., d'escroquerie et autres, il faut être acteur, il faut s'intéresser. Comme on dit souvent, nul n'est censé ignorer la loi. Donc, un sportif, aujourd'hui, certes, il se concentre sur sa performance, mais il faut qu'il soit acteur de sa carrière, c'est-à-dire qu'il faut qu'il se renseigne un petit peu au niveau de ses droits. Voilà. Moi, chez Spima, on parle souvent de 5 piliers pour gérer une carrière. Les 5 piliers, aujourd'hui, bon, là, par la gestion de carrière classique, c'est-à-dire la performance, etc., mais vous avez tout ce qui est droit, juridique. Donc ça fait partie justement des points très importants qu'un sportif doit savoir. Il doit savoir ça dès le début. Dès le début. Dès le début, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un jeune qui rentre en centre de formation, qui débute une carrière de sportif de haut niveau, doit être au fait de ces 5 piliers, à savoir la gestion de carrière, donc performance, etc., tout ce qui est droit, tout ce qui touche à ses droits, la gestion de patrimoine, la gestion d'image, tout ce qui est sponsoring, marketing sportif. Et quand il a au moins, on va dire, ne serait-ce qu'il est sensibilisé, on ne nous demande pas d'avoir un bac plus 5 en droit. Non, mais au moins connaître, au moins avoir les bases. Exactement. Quand vous allez voir une agence aujourd'hui ou un agent ou une boîte qui s'occupe de ça, de manière à au moins savoir un minimum ce qu'il en ressort, c'est-à-dire que tout ce qui est placement financier, savoir de quoi on parle et pas être là juste voilà. Il ne suffit pas d'avoir de l'argent pour les sportifs professionnels pour dire bon voilà, de toute façon je laisse gérer et c'est là où la différence, pour revenir sur les sportifs de haut niveau, ceux qui par exemple qui pratiquent des disciplines olympiques, ils sont déjà inculqués de cela, puisque ces sportifs-là ont besoin de sponsors pour pratiquer leur discipline. Ils n'ont pas le choix. Donc ils sont déjà
en quête de gérer leur image, gérer un petit peu tout ce qui est patrimoine, gestion financière, parce qu'ils doivent faire des business plans. Et c'est fort ce que je vais dire, mais un sportif de haut niveau qui fait du canoë-kayak par exemple, ou qui fait de l'aviron, il doit faire un business plan dans le sens où il a sur l'année, bon voilà, je vais placer temps pour mon entraîneur, je vais mettre temps pour aller faire un stage en Australie. C'est un peu beaucoup le business plan pour le sportif. C'est énorme, c'est énorme, mais malheureusement, beaucoup, ce genre de sportifs-là, on les oublie. On parle souvent des sportifs professionnels, des footballeurs, des rugbyman, des handballeurs, des basketteurs. Ceux qui rapportent le plus. Exactement, qui sont le plus bankable, comme on dit dans le jargon. Mais voilà, il y a cette partie-là aussi qu'il ne faut pas oublier. Et dans toute cette partie-là, on n'a pas abordé le sujet de la reconversion. Donc on va en parler très rapidement parce que je pense que c'est un sujet très intéressant et qui demande d'avoir une émission complète. On ne prépare pas du tout aussi très rapidement les sportifs à la reconversion. Ça doit faire partie aussi de ces points importants qu'on doit inculquer aux sportifs. Oui, effectivement, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça fera, comme vous l'avez dit, l'objet, je pense, d'une autre émission parce que c'est assez long. Mais c'est vrai que pour rapidement, un sportif de haut niveau vit dans un cocon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand il sort de ce cocon-là, si ce n'est pas préparé à cela, si on ne l'a pas préparé à cela, c'est compliqué. C'est compliqué, on parle souvent du deuil du sportif de haut niveau. Ben oui, il existe, on parle de burn-out, etc. Oui, parce que même si il a de l'argent, vivre sur ses rentes, pour un sportif qui a eu l'habitude de se lever le matin, de s'adonner à son entraînement, de faire sa sieste l'après-midi, encore un entraînement, etc. Avoir ce rythme-là, une fois qu'on le perd, c'est compliqué. Donc on essaie de se raccrocher à quelque chose et on ne se prépare pas forcément au monde du travail, au monde de l'entrepreneuriat. Voilà, c'est pas parce qu'on a de l'argent aujourd'hui qu'on est prêt à être entrepreneur. Ah bah ça, tout le monde n'est pas entrepreneur, hein. Sinon... Anderson, est-ce que vous pouvez nous parler, vous, très rapidement de votre carrière? Vous êtes un ancien sportif aussi de haut niveau qui s'est très bien reconverti et qui a créé, comme je l'ai précisé dans le début de cette émission, votre agence Spimac. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre agence, pourquoi vous l'avez créée, et de votre parcours très rapidement? Mais très rapidement, c'est vrai que j'ai eu la chance de jouer au football. Donc pendant 10 ans, j'ai été formé au centre de formation du FC Nantes. FC Nantes, voilà. J'ai fait carrière à l'étranger, j'ai bourlingué dans pas mal de clubs. Et c'est vrai que tout au long de ma carrière, j'ai toujours été intéressé. J'ai toujours eu cet intérêt dans les bureaux des négociations, de voir un peu ce qui se passait derrière l'écran. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a le sportif, la performance, etc. Mais j'ai toujours été intéressé de savoir comment ça se passait, comment ça se gérait au niveau marketing, au niveau sponsoring, pourquoi il y a des panneaux publicitaires autour du stade. J'ai toujours eu cet intérêt, qu'est-ce qui génère, etc. Donc c'est vrai que quand j'ai mis un terme à ma carrière, j'avais toujours pour ambition d'accompagner les sportifs de haut niveau, mais de les accompagner en amont de leur carrière, pendant leur carrière et après leur carrière. À savoir leur donner les outils. Comment aujourd'hui, Sport Image Consulting, aujourd'hui c'est une agence marketing 360 degrés, une agence marketing sportive 360 degrés. Pourquoi 360 degrés? Parce qu'on place l'acteur du sport, le sportif, le coach, l'institut, la fédération, etc. au cœur d'une stratégie. C'est-à-dire que les 5 piliers dont je vous ai parlé, on va les rendre acteurs de cette stratégie-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne suis pas là pour casser les autres agences, mais c'est-à-dire qu'à la différence des autres agences, c'est-à-dire que je place le sportif ou le client, entre guillemets, en tant qu'acteur de sa carrière. C'est-à-dire qu'il ne va pas boire mes paroles, entre guillemets, mais on va construire ensemble une stratégie pour gérer sa carrière, son image, sa fiscalité, son patrimoine, etc. Et pour finir, j'ai pour habitude de dire que Didier Deschamps a dit j'ai pas pris les 22 meilleurs joueurs du monde, j'ai constitué la meilleure équipe. Chez Sport Image Consulting, c'est ce qu'on fait. Je m'entoure des meilleurs experts pour créer le meilleur collectif, on va dire, le collectif le plus adéquat pour répondre aux besoins du sportif de haut niveau. D'accord. Donc les points que vous avez énoncés tout à l'heure font partie des points essentiels que vous traitez avec les sportifs qui font partie de l'agence Spimac. Exactement. Et surtout pour nos sportifs africains. Voilà. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a pour habitude de dire que le sportif africain est souvent le papa de ses parents, le papa de ses oncles et tantes. Et ça, c'est un message que j'envoie aujourd'hui à tous nos frères et sœurs en Afrique. C'est vrai qu'on met beaucoup de pression sur le sportif de haut niveau, sur le footballeur, sur le handballeur, etc., pour subvenir aux besoins de la famille, etc. Mais le sportif de haut niveau, aujourd'hui, quand on dit il est mal entouré, etc., il a besoin d'être entouré, mais non pas parce qu'il génère de l'argent, etc., mais il a besoin d'être entouré aujourd'hui parce qu'il a besoin justement de gérer sa carrière. Je vais vous raconter une anecdote pour terminer.
Quand je suis arrivé en Italie, parce que j'ai eu la chance de jouer en Italie aussi, j'ai eu la chance de rencontrer Georges Weah, donc notre illustre président du Liberia, Ouais. et qui m'a dit, petit, le plus dur, c'est pas d'arriver là-haut, mais c'est d'y rester. Ouais. Et donc aujourd'hui, comment un sportif de haut niveau, justement, en gérant bien sa carrière, peut rester au plus haut niveau. Et ma dernière question, c'est gérer la carrière d'un sportif africain et gérer la carrière d'un sportif Européen. européen. Est-ce qu'il y a une énorme différence ou est-ce que c'est la même chose? Sachant, comme vous venez d'expliquer, qu'avec les familles africaines, c'est le sportif qui gagne beaucoup d'argent, qui va gérer toute la famille. Est-ce que là, il y a un gros travail à faire en première partie avec les parents, les frères et sœurs, et après avec le reste? Oui, je vais être très transparent, il y a un très gros travail. C'est pas du tout la même chose, c'est complètement différent. À savoir que voilà, on est africain, on sait qu'on a une famille assez nombreuse, assez importante. Il y a plusieurs personnes. Quand vous allez chercher un jeune joueur, vous allez parler avec l'oncle, les parents, etc. Donc le plus important dans un premier temps, c'est de faire le ménage autour de cela. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut identifier vraiment les personnes qui sont décideurs. Ouais. Ensuite, il faut aussi accompagner le sportif africain, le jeune africain, à lui aussi identifier les personnes importantes dans son accompagnement de carrière. Ouais. C'est-à-dire que les parents, ça reste les parents, il n'y a Ouais. aucun souci. Mais des fois, c'est pas parce que tu es l'oncle, la tante, le grand frère que tu peux être agent et tu peux t'initier dans la carrière du sportif de haut niveau. Il faut rester à un moment donné à sa place. Et c'est ça qui est la difficulté aujourd'hui en Afrique, puisque voilà. Et ce dont a besoin le sportif africain, pour terminer, c'est vrai que quand je parle d'accompagnement de la famille, c'est justement, on dit souvent, oui, les sportifs, ils sont mal accompagnés, ils sont mal entourés, Ouais. ils dépensent beaucoup d'argent. Voilà, le sportif africain, on peut les citer. Hein. Aujourd'hui, on a eu le cas de Eboué, de Oruma, de Eboué, etc. Eboué, il a cherché le problème. Il a cherché Non, mais les problèmes. voilà, non, mais c'est vrai que Lui-même. c'est vrai que c'est des exemples. Oui. Pourquoi Parce que ces sportifs-là, comme je l'ai dit au début de l'émission, ils ont été jetés, entre guillemets, sans accompagnement. Il était à l'Académie Guillou. Aussi. Il a C'est été vrai. tout de suite sous les feux des projecteurs. Ouais. Il a tout de suite une grosse carrière. Vous imaginez, je pense que les gens ne réalisent pas, qu'un jeune sportif de haut niveau, on va parler du football qui génère le plus d'argent, Ouais. vous imaginez qu'un jeune à 20 ans, comme par exemple Kylian Mbappé, qui génère plus de 1,5 million Par mois. par mois, je parle en euros bien sûr, Ouais. ça peut faire vite tourner la tête, Ouais. mais à un moment donné, les exemples, en parlant de Kylian Mbappé, je parle de Teddy Riner, parce que ce sont des exemples aujourd'hui pour nos jeunes sportifs africains, Ouais. ils sont bien encadrés, c'est-à-dire qu'ils ont quelqu'un qui gère leur image, leur carrière, etc. Donc pour approcher ces gens-là, c'est compliqué, parce qu'ils ont su justement s'entourer de bonnes personnes, Ouais. vraiment sur les 5 piliers dont je vous ai parlé. Ouais. Parce que vous imaginez, 1,5 million par mois à gérer, qu'est-ce que vous faites si je vous donne 1,5 million par mois? Ah, énormément de choses. Oui. Bah écoutez, merci Anderson de m'avoir accompagné aujourd'hui. Comme vous avez pu l'entendre, les conseils d'un pro et d'un ancien professionnel, il est très important, chers sportifs et sportives, futurs sportifs et sportives, de gérer votre carrière dès le début, de vous entourer des bonnes personnes et surtout de trouver un bon accompagnement. Aujourd'hui, beaucoup d'agences existent pour ça, elles pourront vous accompagner, vous guider, mais surtout, restez et soyez vigilants. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. Et puis nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro. À très vite.